Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1,12. Par notre nouvelle naissance, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8,17. Nous voyons l'héritage est conditionnel. Si toutefois, celui qui vaincra héritera ces choses. Apocalypse 21,7. Nous sommes mis à part. L'héritage est lié à l'état de fils que nous devons atteindre. Je ne vois pas comment des enfants pourraient paître les nations avec une verge de fer. Apocalypse 2,27. Non. Tout cela fait partie de l'héritage pour ceux qui vaincront. Beaucoup de croyants ne veulent pas admettre l'éventualité de la perte possible de l'héritage. Cependant, les Écritures sont parfaitement claires à ce sujet. C'est pourquoi nous sommes exhortés à la vigilance et à marcher fidèlement en étant un avec le Seigneur dans sa volonté. L'exemple du peuple d'Israël nous est rappelé dans la première épître aux Corinthiens et dans celle aux Hébreux pour nous exhorter à persévérer et à courir dans la carrière afin de ne pas manquer notre entrée dans le royaume. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Hébreux 12,2. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3,11. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi aussi comme eux, témoins des souffrances de Christ, et participants de la gloire qui doit être révélée. 1 Pierre 5,1. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 40,34. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. 2 Corinthiens 7,1. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21,10. Nous voyons que la gloire se trouve toujours en relation avec ce qui correspond à la pensée de Dieu, à ce qu'il désire, et qui a été réalisé en parfaite conformité avec ce qui a été révélé. Pour le tabernacle comme pour le temple, il est dit que la gloire remplissait la maison de Dieu. Cela veut dire que Dieu habitait en ces jours-là par une présence spirituelle parmi son peuple. Dieu se tient là où il est honoré. Lorsque la gloire vint dans le lieu très saint du tabernacle et du temple, les sacrificateurs ne purent entrer dans la maison de Dieu. Ceci nous montre que la gloire de Dieu est à Dieu seul. Comprenez bien, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans son Église aujourd'hui, nous devons tout d'abord l'établir comme notre tête suprême et lui laisser le soin de gouverner notre vie, de rechercher son plan pour son Église, en nous attendant à lui afin qu'il nous montre comment nous devons édifier sa maison spirituelle. Tant que l'homme conduira les choses, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Il nous laissera nos occupations et se tiendra entièrement en dehors. Dieu est le seul maître de son œuvre. Il sait ce qu'il veut faire et comment il le veut. Il accorde des ressources, qu'elles soient spirituelles, physiques ou matérielles, pour réaliser ce qui lui tient à cœur. La gloire dont il nous rend participants doit commencer dans notre vie personnelle, car nous sommes individuellement sa demeure. Si nous laissons le soin de tout gouverner en nous, il rendra sa présence consciente. Mais cela implique, comme pour le tabernacle et le temple, l'exclusion de l'homme naturel, parce que lui seul doit être vu. En ces jours, son fardeau demeure la constitution de son Église selon le modèle céleste qui est en Christ, dont la finalité sera la sainte cité, ayant la gloire de Dieu. Cette sainte cité, ce sont les pierres vivantes entièrement livrées entre les mains de Dieu, vivant qui s'édifie en une maison spirituelle. Cette espérance merveilleuse nous permet de vivre dans la perspective de cet événement glorieux. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1,10.